Pour ce qui s'avérait être une journée normale, Styles ne s'attendait pas à devoir remettre sa journée en question. Lorsqu'il est arrivé au lycée de Beacon Hills, c'est en garant sa voiture sur le parking qu'il éteignait le contact, sortit de la voiture, referma la porte derrière lui. Il prit son sac et arriva dans le couloir, ne sachant pas qu'il devrait remettre sa journée en question. Il marchait dans les couloirs jusqu'à son casier, ouvrit son casier et prit son livre. C'est après ces quelques minutes dans le couloir, où tout s'avérait être normal, qu'il découvrit que cette journée allait remettre tout en question. Il comprit plus tard dans la journée que seulement lorsqu'il allait en cours, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Car plus tard dans la journée, lorsque Styles entrait dans une classe qui n'était pas encore libre, une classe qui était encore abandonnée, seule, dans laquelle il n'y avait aucun élève ni prof, il entrèrent et découvrit alors Derek dans les bras d'un autre. Cela mit Styles en colère, évidemment. Mais rien de plus. Il était en colère, mais il était triste. Pour autant si triste qu'en colère, ne sachant pas gérer ses émotions. Il est reparti, a fermé la porte. Derek n'ayant pas fait attention à sa présence, ce qui l'a mis en colère. Derek n'ayant pas prêté allusion à sa présence, ce qui a fait en sorte que Styles est reparti triste. Le fait de ne pas savoir que la propre personne que tu aimes ne fait pas attention à toi lorsque tu entres dans une pièce, que la propre personne que tu aimes pourrait te trahir avec un autre. Comment cela pouvait être possible? Pendant une journée entière, Styles s'est posé cette question. Il s'est posé cette question de comment était-il possible que la personne qu'il a aimée pouvait-il le trahir ainsi, devant ses yeux, dans l'endroit dans lequel il le voit tous les jours? Comment cela pouvait être possible que la seule personne qu'il a aimée ne se doutait même pas de sa présence, ou même des inconvénients et des conséquences qu'il allait en retirer? Comment est-ce que cette personne ne pouvait ne pas se douter des conséquences? Styles est alors aussitôt parti de la classe, refermant la porte derrière lui. C'est alors qu'il est arrivé dans sa voiture, refermant la porte une nouvelle fois derrière lui, fermant à clé la voiture, fermant le contact. Il s'enferma dans sa voiture, posa les mains contre le volant, la tête sur ses bras, et se mit à pleurer. Ne sachant pas trop pour quelle raison, si c'est par le fait de la trahison, ou si c'était par le fait de l'abandon, ne sachant pas si c'était la trahison ou l'abandon qui le mettait dans cet état, Styles a alors relevé la tête, mis les mains sur le volant, mis le contact, et est parti du lycée. Sans même prendre une seule décision, il est parti. Ne sachant pas comment faire ni même réagir, il est parti du lycée. N'ayant même pas assisté au premier cours, n'ayant pas dit bonjour à ses amis, il est parti après avoir découvert ça. Derek, qui lui avait couru sur le parking, lui disant de ne pas partir, essayant de le retenir de toutes les manières possibles. Les mots n'étaient pas assez puissants. La trahison l'était trop pour pouvoir régler ça avec des mots. C'est alors que Styles est parti plus loin sur la route. Jamais personne ne l'a retrouvé. Il était sûrement parti vers autre part, se disant peut-être qu'une trahison que lui engendrerait sur Derek pouvait être la solution. Mais un engendrement de trahison
pouvait tout aussi bien créer un conflit d'intérêts entre eux deux qui serait ingérable par rapport à la situation première. Il est parti, il a conduit, durant des kilomètres et des kilomètres, il a conduit encore et encore, sans même réfléchir à quoi que ce soit. Il n'avait qu'une seule question en tête. C'était pourquoi cette trahison? Pourquoi le fait de l'avoir abandonné, de n'avoir même pas remarqué sa présence? Il n'avait que cette question en tête, conduisant de plus en plus loin, regardant l'horizon avec attention, regardant l'horizon avec attention, se disant que peut-être au bout du monde il y avait autre chose, quelque chose de plus clair qui pouvait éclairer ses soupçons, ses doutes et cette trahison qu'il avait en lui. Peut-être qu'au bout du monde il y avait la solution pour pouvoir régler tout cela, mais il ne savait pas encore comment. C'est alors qu'il est parti. Il est alors parti. Dans un silence pas possible, il est alors parti. Il s'est alors posé un tas de questions, restant silencieux. Il s'est posé un tas de questions, se disant que ce n'était pas possible de pouvoir trahir quelqu'un de cette manière. Il était resté silencieux. Très souvent, le silence l'aidait à comprendre les choses, la compréhension de la manière d'adopter une situation qui pouvait être mauvaise, incompréhensible ou encore moins possible pour lui. Une situation qui pouvait être encore moins possible pour lui qu'il ne l'était pour Derek. Cette situation qui mettait en doute la manière de pouvoir croire en la personne. Cette situation qui mettait en doute la manière de pouvoir croire en la personne, de pouvoir savoir les secrets les plus enfouis sur l'autre personne que tu as aimée. La trahison est une forme brute qui nous enferme dans un silence de questions et de réponses. Un silence qui nous enferme dans des réponses, dans des questions. Un silence fait de réponses et de questions, fait de doutes et de soupçons, dans lequel Styles s'était enfermé. Ils regardèrent la route défiler devant ses yeux, à travers le pare-brise de sa voiture. Ils regardèrent la route défiler dans ses yeux. Les lumières s'assombrirent avec l'obscurité, la nuit défilait avec le temps, la journée arrivait après la nuit, la lune éclairait la nuit, le soleil éclairait le jour. Ils regardèrent alors tout autour de lui, se doutant de quelque chose, le doigt en bouche, se rongeant les ongles, de manière frustrée et perturbée. Ils regardèrent alors, accoudés sur le côté, sur la fenêtre de la vitre de sa voiture, accoudés sur les côtés, le doigt dans la bouche en train de ronger ses ongles, se doutant de quelque chose. Le doute, les soupçons et le conflit qu'il y avait entre eux étaient trop forts pour pouvoir faire quelque chose. Il était alors juste parti. Parti pour quelque temps, ne sachant pas où aller. Il était juste parti vers l'horizon, se disant qu'en allant plus loin, peut-être vers d'autres horizons, vers d'autres endroits, des endroits dans lesquels il pourrait oublier, où il pourrait mettre carte sur table, ou alors faire table rase du passé. Des endroits dans lesquels on pouvait faire table rase du passé, des endroits dans lesquels on pouvait oublier, des endroits dans lesquels on pouvait déverrouiller des solutions qui nous aideraient à aller de l'avant, des endroits silencieux, calmes, comme le désert ou alors la forêt. C'est alors que Styles s'est enfermé dans la forêt. Ne se doutant de rien, il s'est enfermé dans la forêt. Et c'est seulement plus tard qu'il a découvert que vers lui venait alors la personne avec qui Derek était dans la classe.
La personne avec qui Derek était dans la classe était Nolan, un jeune étudiant en lacrosse, bientôt capitaine. C'était le jeune étudiant avec qui Derek avait eu une liaison. C'était le jeune étudiant sur lequel Styles allait s'en prendre, de toutes les manières possibles, brutes, violentes. Il allait s'en prendre à cette personne. Il se disait que la seule solution pour pouvoir retrouver Derek était d'irradier la personne avec qui il avait eu une lésion. Seulement Styles, ce soir-là, s'est alors déchaîné d'une manière violente et atroce sur Nolan, le jeune capitaine de 20 ans, qui avait un avenir prometteur dans le lacrosse, a été dévasté, ce soir-là, disparu de la surface de la Terre. Ce soir-là, disparu de la surface du monde, ayant disparu de Beacon Hills. Styles était tellement triste, effondré, ayant peur de perdre Derek. Il était tellement triste, effondré, ayant trop de soupçons, de réponses, ou encore de questions à poser. Ce soir-là, il s'est acharné sur Nolan, le jeune étudiant de 21 ans avec qui Derek avait une liaison, avait disparu de la surface de la Terre, disparu de la surface de Beacon Hills. Il n'était plus là. À présent, ce soir-là, Styles était revenu. Dans un noir obscur, dans une nuit obscure, il entendait alors les voix de Nolan qui criaient dans sa tête de ne pas lui faire de mal, ce qui pourtant n'a pas été réalisé. Il entendait ces voix, la voix de Nolan, une opposition entre lui et entre Styles, une opposition entre Derek, entre Styles, entre Nolan, un conflit d'intérêts entre trois personnes, un amour impossible qui venait d'être brisé comme un fragment du miroir. Ce soir-là, dans la forêt, Nolan avait disparu. Seulement, Styles ne se rendait pas compte qu'il avait fait en sorte d'irradier une personne qui n'avait pour le moins rien fait, car tout était la faute de Derek. Il avait irradié une personne qui n'avait pour le moins rien fait. Et c'est au moment où il a compris cela qu'il s'est dit qu'il était innocent, que la personne qu'il venait de tuer, la personne sur laquelle il venait de se décharner, par violence, par haine, par amour, par désarroi, par manque de réponse, par soupçon et par doute, il s'était allongé par terre, à côté du cadavre de Nolan, ayant des griffures sur le torse, l'abdomen, les bras, les jambes, saignant sur le visage, le cadavre de Nolan par terre, qui avait été irradié de la surface de Beacon Hills, était allongé dans la forêt à côté de lui. Styles était allongé, sous la forme d'un loup, ayant pris la puissance de se métamorphoser pour pouvoir s'acharner sur Nolan. C'est par terre alors qu'il s'est allongé sous la forme d'un loup blanc, un alpha qui regardait sa victime. Une victime sur laquelle il s'était décharné, une victime qui ne méritait que ce qu'elle avait eu, une victime qui avait à peine 20 ans, qui avait un avenir prometteur. À l'instant où Styles comprit ça, il comprit qu'il avait tué un innocent. Par passion, par amour, par haine, par doute et par soupçon. Mais ce soir-là, allongé à côté du cadavre, il comprit qu'il avait tué un innocent. Ils rentrèrent alors dans sa voiture, effrayés, la peur au ventre, l'angoisse et le stress, qui ne faisaient plus qu'un avec la morphologie de Styles. La morphologie physique autant que consciente que inconsciente. La morphologie physique autant consciente que inconsciente. Son état physique du conscient et de l'inconscient était mélangé entre le doute, les soupçons et le manque de réponse par rapport au conflit d'intérêts qu'il y avait entre Styles et Derek. Ce soir-là, il était rentré
Il faisait nuit, il était à peine 1 heure du matin. Entre minuit et 1 heure du matin, il a pris la route. Il a alors mis le contact de sa voiture. Ayant mis le contact de sa voiture, réfléchissant à travers toute la route, aux doutes, aux soupçons, aux réponses, à ceux qui n'avaient pas encore été résolus, ce à quoi il n'avait pas eu de réponse, réfléchissant toute la nuit, en roulant vers le lycée, en roulant vers Beacon Hills, ils retournèrent alors chez lui, dans l'appartement de Derek. Ils retournèrent plus tard dans l'appartement de Derek, à Beacon Hills, leur ancien loft, dans lequel il reprit des affaires. Il prit des affaires à Derek. Des affaires à Derek, ils repartirent dans la forêt, avec. Ils les brûlèrent et les mit alors sous un feu, sous des braises brûlantes et sous du bois séché, qu'il avait été ramassé par terre. Il mit alors toutes les affaires, les anciennes affaires de Derek qu'il n'était pas venu récupérer, sous du bois brûlant et des braises brûlantes. Il mit alors de l'essence par-dessus le bois séché. Il craqua une allumette et la jeta par terre, regarda le feu pendant une demi-heure qui lui parut 1 heure qui lui parut 2 heures, 2 heures qui lui parut des mois qui lui parut des années. Il regarda le feu pendant assez longtemps pour se rendre compte qu'il était passé de la nuit à la journée. Il regarda le feu pendant tellement longtemps qu'il se rendit compte qu'il était passé du lendemain au lendemain. Il se rendit compte qu'il avait regardé le feu pendant toute une nuit, pendant toute une journée, pendant tout un jour, pendant tout un deuxième jour. Il avait regardé le feu pendant tellement longtemps. Il avait regardé brûler ses soupçons, il avait regardé brûler sa haine, sa tristesse, ses doutes et son désarroi. À travers le feu qui brûlait les affaires de Derek, il s'était rendu compte qu'il avait brûlé tout ce qu'il pensait de lui. À cet instant-là, il avait brûlé tout ce qu'il pensait de Derek lorsqu'il a eu la trahison qu'il méritait. La trahison qu'il méritait, car personne n'est un ange à Beacon Hills. Personne n'agit de manière positive. Personne n'agit de manière positive, personne n'est un ange. Personne n'agit bien ou n'agit pas bien. La trahison qui lui avait été méritée. La trahison qu'il avait méritée. Derek lui en avait fait part ce jour-là. Styles a donc été se venger. Sachant qu'il n'était pas un ange, il a irradié Nolan de la surface de la terre de Beacon Hills. Les terres de Beacon Hills étaient pour autant assez larges avec la forêt qui entourait Econ House. Il savait qu'il avait commis le pire des péchés. Il s'en était pourtant repenti en regardant le feu pendant des jours, des mois, des années, des heures et des secondes, sachant qu'il brûlait ses doutes, ses soupçons, et toutes les questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Il s'était rendu compte qu'il avait aussi tué quelqu'un. Il était rentré chez lui, plus tard. Il avait regardé Derek dans les yeux, mais cette fois-ci, Derek avait les yeux rouges, tel un alpha normal, simple, un alpha qui a combattu à côté de ses alliés, Derek avait les yeux rouges. Mais lorsque Styles ouvrit les yeux face à Derek, il comprit, en regardant ses yeux, que Styles avait tué un innocent, car ses yeux étaient bleus. Bleus réfléchissant à travers la lumière de la lune, cela paraissait plus terrifiant qu'on ne le pensait. Lorsque Derek comprit cela, il savait, en regardant son regard, que Nolan était déjà mort depuis bien longtemps, depuis trop longtemps pour pouvoir le sauver. Mais ce n'est pas pour autant que Derek voulait le sauver. Derek ne voulait qu'une seule chose, après avoir su que Nolan était mort. Ce jeune Nolan de 20 ans, ayant une carrière prometteuse dans le lacrosse, était mort, mais la seule chose que Derek voulait récupérer, c'était la confiance en Styles. Rien d'autre. Ce n'est pas pour autant qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, il voulait récupérer la confiance en Styles. C'est tout ce qu'il voulait récupérer. Mais ce soir-là, l'un avait les yeux bleus, après avoir tué un innocent, et l'un avait les yeux rouges, simplement parce qu'il est un alpha. Ils se sont alors endormis tous les deux,
sachant qu'ils avaient des soupçons.